Pour ce soir, nous allons parler de l'argent. L'argent. Tout le monde dit que l'argent c'est pas important, mais tout le monde sait que ça l'est. C'est drôle quand même. On va commencer ce soir avec les banques ou les caisses. Vous savez que les banques ou les caisses ont des moyens incroyables pour faire de l'argent sur notre dos. Ils disent que c'est pour nous aider qu'ils nous font des prêts. Mais pensez-y 30 secondes. Prenez une maison que vous payez 200 000 4% seulement. Seulement 4% d'intérêt. L'intérêt sur 35 ans ou 25 ans, ça vous donne 150 à 200 000 d'intérêt. Ce qui veut dire que vous donnez le même montant d'argent à la banque que pour la maison. Donc, votre maison ne vous coûte pas 200 000, elle vous coûte 400 000. Big deal! C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a 200 000 dans leur compte. Tout le monde rêverait de gagner à l'auto. Mais bon. Donc, les banques, je trouve que c'est un petit peu des crasseurs. Parce que tu t'en vas juste au guichet. Tu prends ta carte de guichet, tu fais des retraits avec ta carte de guichet, juste des retraits, ils te chargent des frais. Tu veux pas qu'on change de frais tous les fois? Pas de problème. Prends-toi le mensuel. 7,95 par mois. Tu as le droit à 40 retraits. T'en fais 41? Une pièce et demie de plus. Ben là, si tu penses en faire plus que 40, tu vas me prendre le plan forfaitaire à 14,95, tu sais. Là, on a le droit à 150 retraits par mois. C'est génial, n'est-ce pas? Toujours payer plus pour les banques. On se fait un peu plate. Ils sont supposément là pour placer notre argent. Après, on se demande comment ça se fait que les petites vieilles, là, ou les petits vieux, ils font pas confiance aux banques. Ils ont des coffres forts, ils ont des millions chez eux quasiment, ils ont rien dans les banques. Malgré que c'est quasiment mieux de même. Sérieusement, je veux pas être méchant, mais pensez-y, c'est mieux que les personnes âgées aient l'argent chez eux que dans les banques. Parce que, quand tu t'en vas au guichet, en arrière d'une personne âgée, on s'entend-tu que c'est long en crise? Ça n'a même pas de sens. Moi, je me demande comment ça se fait que certaines personnes âgées aiment pas les banques, donc ils ont tout l'argent chez eux, mais d'autres personnes âgées qui aiment trop les banques ont 3 cartes de guichet. 3. Ça va au guichet pour retirer un 20 ou déposer 40, t'es poigné une demi-heure. Parce que la petite madame qui est là, ou le petit monsieur, ils ont 3 cartes. Ils font une transaction sur la première, ils sont la carte. Là, tu dis, enfin, elle est finie. Non, elle n'a pas fini. Elle sort une deuxième carte, elle fait une autre transaction. Une troisième carte. Oui, encore lisse. Y a-tu quelqu'un qui va leur dire que tu peux avoir 3 comptes dans la même crise de carte? Parce que là, moi, j'arrive pas à y l'air. Tu sais, à ce temps, je pense qu'ils devraient faire comme des allées, des corridors. Tu sais, quand tu vas à la banque ou à la caisse, ils te prennent ta carte, ils t'arrêtent dans une petite crise de cassette magnétique, là, pour pas ouvrir la porte à débarrer. Mais je pense qu'ils devraient faire ça, mais qu'au lieu de débarrer la première porte, ils débarrent une porte intérieure. Comme 3 corridors, genre. Tu sais, mettons, je sais pas, de 10 à 25 ans, de 26 à 35, puis 40 et plus, mettons. 35, 40, zéro pour toi. Fait que, non, mais c'est vrai, la personne âgée, 75 ans, elle met sa carte. La porte à gros va se tasser en bas dans le troisième corridor. Mais s'ils feraient ça, là, imaginez le line-up qu'il y aurait 24 heures sur 24 dans le département des 65 ans et plus. Ça risquerait de créer un gros bouchon. On va arrêter de parler des personnes âgées, je veux pas vraiment pas être méchant, je fais juste constater les faits. Parlons aussi par rapport à l'argent des épiceries. Il y a une épicerie que je nommerai pas. OK? Je veux pas être méchant, il y a une étude là-dessus, fait que je veux pas nommer le nom de l'épicerie, mais je peux juste vous dire que c'est pas Super C, c'est pas Maxi, c'est pas Loblaws, c'est pas Metro, c'est pas Ultra Price, c'est même pas TGR. Puis même que cette épicerie-là, des fois, après le nom de l'épicerie, ils rajoutent Crevier. Mais bon, réfléchissez, vous allez le trouver. Il y a eu une étude, puis pour vrai, ça passait dans les journaux, ça fait une couple d'années, qu'ils plaçaient leur stock, ces tablettes, pour qu'on achète plus. Puis le pire, c'est que ça marche, là. Ça a été prouvé, là, dans l'étude, ça a été prouvé. Ça veut dire qu'ils ont payé des chercheurs, des scientifiques, tout ce que tu voudras, pour savoir comment placer le stock, tu sais, bien étalé, genre. Tu sais, c'est comme, tu mets tel produit en haut de tel produit, puis t'es sûr qu'ils vont acheter les deux, même s'ils veulent pas le deuxième. Fucké pareil, hein. Le monde, ils ont investi pour profiter de nous autres. Puis ça marche. C'est qui est capable? Ça a l'air que c'est nous autres là-dedans, hein. C'est sûr, parce que tout le monde est là pour faire de l'argent. Parce que l'argent, c'est important. Vous me direz le contraire. Moi aussi, je veux dire le contraire, mais je le pense pas. Tu sais, moi, je gagne l'avion le matin, là. Mais à cause de faire des capsules de même, c'est sûr. Sauf que... les projets, ça commence à vous bouillir dans la tête. C'est tout à fait normal. On va lâcher l'épicerie que je n'aimerais pas crevier, mais on va parler aussi des pharmacies. Tu sais, tout le monde entend parler des études pharmaceutiques testées sur des êtres humains, genre de leur résultat, j'en vois tester sur un être humain. Mais bon, et tout le monde connaît les études pharmaceutiques qui vont dans les tablettes de pharmacie. Les pharmacies, là, ils ont des millions de produits là, qui font la même chose. Pensez-y, pour le mal de tête, là, on a quoi? On a Advil, Tylenol, Motrin, des acétaminophènes, des choses comme ça, des no-names, des, je sais pas, du président à la limite. Tout ça, c'est pour le mal de tête.
Tout pour la même chose. Tout pour le mal de tête. Mais ils n'arrêtent pas de sortir des produits, puis sortir des produits, puis encore des produits, pour dire que c'est révolutionnaire, puis qu'on contrôle tout, tu sais. Les études, là, produits pharmaceutiques, c'est incroyable. La preuve, il y a un nouveau produit qui vient de sortir. Moi-même, je ne le croyais pas. Ça a l'air que c'est vrai. Vraiment. Vous allez voir, vraiment, on peut dire que c'est génial, parce que ça dépend pour qui. Mais je vous laisse le découvrir avec cette pause publicitaire. Bonjour, mon nom est Carole et je travaille dans les produits pharmaceutiques du René Coutu. Nous avons un nouveau produit ce mois-ci qui s'intitule le MQLala. Ce produit révolutionnaire combat les bactéries E. calice. Mais qu'est-ce que cette maladie? Cette maladie affecte au moins 75% du corps humain, mais les symptômes divergent d'un individu à un autre. Alors, il est difficile de l'identifier. Mais, voici les symptômes. Vous vous levez le matin et le cul vous pique. Vous grattez la tête, vous perdez plus que 2 cheveux à la fois. Tu te mouches et la couleur qui ressort n'est ni verte ni jaune. Intriguant. Tu es essoufflé à manger ton propre bol de céréales. Vos pieds vous enflent seulement en marchant. Ou seulement vous parlez et la cire d'oreille vous coule. Intriguant. Et pour finir, tu flattes ton propre chien et c'est ton poil qui reste sur le chien. Alors, si vous avez 1 ou 12 de ces symptômes, vous êtes effectivement contaminé. Alors, n'oubliez pas de vous procurer le MQLala. Ça réglera tous vos problèmes. Ce produit est à utiliser 25 fois par jour. Alors, ce produit-là, vous en voulez vous aussi? On va continuer notre sujet de l'argent avec l'inflation. Définition, l'augmentation du coût de la vie. C'est vraiment pareil parce que l'inflation, là, ça devrait suivre avec le salaire. Du moins, c'est ce que je crois. Pensez-y, un gars ou une fille qui gagne 10$ de l'heure depuis 3 ans, qui est plafonné là, vient de se faire rattraper là, par le salaire minimum. Le salaire minimum qui était à 7$ il y a 3 ans, c'est fini, 8$, il rentre à 10$. Mais là, tu as 10$, parce que tu as payé 3$ de plus que le salaire minimum, il est resté à 10$, fait que le monde qui est sur le minimum, ils l'ont rattrapé, ils ont tombé au salaire. Moi, je pense que quand il augmente le salaire minimum de 50 cents, il devrait augmenter tous les salaires de tout le monde de 50 cents. Ça devrait être la loi. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, tout monte. Non, 50 cents là, par année, le salaire minimum qui augmente, c'est 10%. Tous les produits alimentaires, le prix en moyenne de gaz, les chars, tout augmente de 15 à 20%. Mais le salaire minimum augmente de 10% à 50 sous. Puis les autres salaires, ils augmentent selon la convention collective. Si par chance, tu as une convention collective. Ce qui veut dire que le coût de la vie augmente plus vite que le salaire. Mais bon, on peut rien y faire parce que je suis persuadé que ça pourrait tout le monde faire quelque chose. Okay. Ensuite, on va parler du monde qui chiale justement que bon, oh, on n'est pas payé assez cher, le coût de la vie augmente, blablabla, mais qui. Genre de monde qui vont chercher ou qui vont attendre que le gaz soit à 1$ ou 1$ qui veulent pas tanker à 1,16$, mais ce même monde-là, il fume un paquet de cigarettes par jour à 10$. Winner. Une autre chose, le monde qui attend, tu sais, le petit bottin, le petit journal, là, le mercredi, je pense, ça rentre, là, pour avoir les rabais du GA à 50 cents quand ils savent que le GA. J'ai-tu dit ça? En tout cas, mais là, on va arrêter ça là. Mais le monde qui attend les petits rabais à 50 cents dans une épicerie X qui s'arrange pour tout placer, puis que ce même monde-là, ils vont dépenser 20$ par semaine pour jouer au 6,49. Pense qu'il serait temps qu'on mette nos priorités à bonne place. Tu sais, l'argent, là, comme ils disent dans le 6,49, ça change pas de monde, sauf que. Moi, si je peux vous dire une chose. En tout cas, je pense que c'est important l'argent. Puis je pense que ce qui est important, c'est de calculer tout ce qu'on achète. Dans le sens que quand tu reçois ta paye, peut-être pas partir en peur, tu sais, à gauche et à droite. Parce qu'un jour, là, si tu fais ça, tu vas te ramasser dans le trou en. Crée-moi. Puis c'est pas le fun, vraiment pas. Après, tu nages pour remonter, puis Dieu sait comment c'est dur de remonter d'une crise monétaire. Fait qu'au lieu de faire ça, là, au lieu de juste couper des coupons de 50 cents, arrêtez de fumer. Au lieu de chialer sur, regarde, le prix de chance, là, on peut pas rien faire. C'est comme les banques. Ils nous crossaient, puis ils vont nous crosser. Fait que si vous voulez, faites comme les personnes âgées, puis gardez tout votre argent chez vous.
meilleur conseil. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Passez une belle soirée.